Alors après, on peut aussi se poser quelques questions sérieuses, parce que cette rengaine des électeurs du Front National, mais on a déjà tout essayé sauf le FN. Dans mon frigo, il n'y avait plus rien, alors j'ai bouffé le bac à légumes. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. C'est la fête. Ouais. Non, moi, là, je suis tellement content que je pourrais te faire l'apologie littéraire de Télé 7 jours. Ah ouais. Ouais. Parce que je suis un peu gêné. D'habitude, je finis par les bonnes nouvelles. Ouais. Mais parce que des fois, c'est rare. Parce que des fois, il y a des événements comme ça, tu sais, on les attend. Ah oui. Et tu dis, ça va pas venir. Et je sais que tous les Français partagent cette joie. Et je suis sûr qu'ils ont tous pris un jour de congé quand ils ont appris la nouvelle. C'est confirmé. Nicolas est innocent. Ouais. Innocent. Et... Non mais... Ça, il va revenir, quoi. Tu vois, il est à l'île d'Elbe, il rassemble les grognards, il va marcher sur Paris, foutre dehors le bolchevique félon, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Non, mais c'est un peu d'espoir. Parce que tout a arrêté de fonctionner, hein, depuis le putsch de l'homme qui faisait la pluie et le crachin, ça allait plus. Moi, je savais qu'il avait rien faire. C'était pas possible. Un mec de sa classe, sa pudeur, Sarko, c'est un chanoine, il allait pas escroquer la momie princesse de la laque anti-ride, là, c'est pas possible. Non. Et quand bien même il lui aurait chouré du blé à la Bettencourt, hey, je veux dire, il l'a quand même sorti de Colombie. Ouais. Alors ça va, quoi. Attention, qu'on ne se méprenne pas. Je ne suis pas partisan. Hein. Non. La gauche, depuis 1 an et demi, elle a fait des trucs vachement bien aussi. Hein. Elle a perdu toutes les élections. Non, mais il se prépare. Hein. J'ai entendu qu'en coulisses, là, c'est branle-bas de combat, les brainstorming. À Morano-Lefebvre ont repris des abonnements aux bibliothèques municipales. Balkany est allé acheter du ciment à un baril vide pour couler Fillon dedans. Enfin, ça va être... Parce que Fillon, en ce moment, il est un peu... Il fait tout à l'envers. Hein. Ah ouais. C'est parce que la procédure habituelle en politique, c'est quoi? Tu dis que tu vas être candidat à la présidentielle, ensuite tu rassembles ta famille politique, et après tu racoles un peu les voix du FN au second tour. Voilà. Lui, non. GPS, politique détraquée. D'abord, il gratte du côté du FN, ensuite il divise sa famille politique, et à la fin, il dit qu'il est candidat. C'est vrai. C'est juste. C'est le mec qui vient d'inventer le moonwalk politique. Bon, politique toujours, Brignoles, cantonale explosive. Le PS n'est pas au deuxième tour et le FN fait plus de 40%. Alors la question que tout le monde se pose, mais qui se cache derrière les électeurs du PS? Réponse tout de suite, dans Enquête excluante. Bonjour, je suis Gaspard de la Proustelière. Ils se disent socialistes et ne s'en cachent pas. Ce soir, Enquête excluante a voulu en savoir plus sur ces militants dont les élus ne dépassent plus le premier tour de scrutin. Brignoles. D'un côté la garrigue, les oliviers, des petites gens qui vous accueillent à coups d'eux. Alors, il y a trop d'étrangers. Mais Brignoles, c'est aussi un visage plus sombre. L'accent de merde. Ce sont aussi les associations de quartier, l'engagement bénévole, la défense des citoyens, bref, le socialisme. Ces gens qui se réclament d'un homme nommé Désir, sans sucre, un nuage de lait, bah, il en faut pour tout le monde, bien sûr, madame, un peu de sympathie, enfin bref. Ces gens-là, on les a rencontrés dans un lieu qu'ils appellent une assoce. Structure étonnante, car elle ne possède pas de but lucratif. Ah oui. Ouais. Comme dans tous les groupuscules radicaux, on exalte le sang, représenté par cette affiche d'une main serrant une rose. On leur fait remarquer que c'est une image qui rappelle les heures sombres de l'histoire, c'est-à-dire la vente du muguet le 1er mai. Sur deux, ils répondent « Ah bon ?» Tous nos témoins ont eu le courage de répondre à visage découvert. C'était Gaspard de la Proustelière en collaboration avec l'agence Caca, World Chiass et Flacoslip. Bref. Alors après, on peut aussi se poser quelques questions sérieuses. Parce que cette rengaine des électeurs du Front National, mais on a déjà tout essayé sauf le FN. Dans mon frigo, il n'y avait plus rien, alors j'ai bouffé le bac à légumes. Assemblée nationale, alors un député imite une poule lors de la prise de parole d'une collègue. Franchement, c'est pas plus indécent que lorsque les députés écoutent Héros en imitant un poulpe mort.
Alors, et puis on a une explication. En fait, le député ne se moquait pas de l'autre député. Il était juste en train de traduire pour Christian Jacob. Bon. École. Un professeur en garde à vue pour images pédophiles, si on commence à stigmatiser des profs qui s'intéressent vraiment aux élèves. Vacances. Je me disais, en ce moment, là, qu'est-ce qu'ils trouvent tous à Lampedusa? Ouais. Non, je suis allé sur le site de cette île, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. En termes d'hôtellerie, il n'y a qu'un seul hôtel 4 étoiles et encore, le Wi-Fi est en supplément. Non, c'est vrai, hein. Alors, au fond, vous savez, c'est des sujets un peu délicats. Moi, ce qui me frappe chez les clandestins, c'est pas tant leur socle de connaissances assez bancal en natation, mais leur manque d'exigence. Ouais. Bah, oui, quand tu vois ce qu'il y a là-bas, le problème, c'est pas d'accueillir toute la misère du monde, mais au moins un peu de son ambition. Oui. C'est tout. Si je peux passer un message. Enfin, voilà. D'hiver. Une chamelle a été volée dans un parc animalier de l'Oise. Ça sent la voiture bélier halal. Sport. Paris va accueillir les Gay Games 2018. Bon, c'était limite, hein, il paraît que tout s'est joué lors du grand oral. Un bel événement. Non, mais n'applaudissez pas, c'est honteux. Alors, c'est un bel événement pour la télé, à part les épreuves de lutte qu'il faudra passer en crypté. Hein. Alors, bonne nouvelle. Ah. Oui, le Nobel de physique a été décerné à François Englert et Peter Higgs pour la découverte du boson de Higgs. C'est très important. Très, très important. Parce que tu vois, sans ça, au quotidien, on ne pourrait pas expliquer la brisure de l'interaction unifiée électrofaible en deux interactions par l'intermédiaire du mécanisme de Brut-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble. Donc j'ai envie de dire, faites du buzz au boson. Alors, la belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.